Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Gina ce matin dans le petit clin de civique, on parle de route, c'est ça Gina? Oui, on parle de route et on va parler de l'axe Libreville-Kango, notamment au village Ntsile. Donc entre le village Ngoubélé et le village Ntsile, c'est vers Kango. Depuis 4 jours déjà, il y a, tiens-toi bien, près de 200 véhicules qui sont arrêtés à cet endroit depuis 4 jours. Déjà, du fait d'un bourbier immense qui se soit créé donc entre les villages Ngoubélé et Ntsile. Et donc les véhicules n'arrivent pas à passer, que ce soit des camions ou même des véhicules transportant des personnes. Et c'est bien entendu le site Média 241 qui nous fait part de cette information ce matin. Donc vous pouvez toujours aller vérifier. Et en voyant cette information, ça m'a fait penser à une émission, à une rubrique que nous avions déjà faite ici. On était en 2017 où bien entendu on parlait de l'axe Libreville-Kango qui était un véritable calvaire pour les automobilistes. Parce que cet axe-là était littéralement dans un piteux état. Et je sais aussi qu'en 2019 encore, on parlait de cette même voie, donc Libreville-Kango, longue de 92 km, qui en temps normal, ça peut te faire 2 heures si la route est bonne, mais qui aujourd'hui est devenu véritablement le chemin de croix de plusieurs automobilistes. Enfin, lorsque tu décides d'emprunter la route nationale, il faut vraiment prendre ton mal en patience et puis t'armer de beaucoup de courage et prier sur ta voiture pour être sûr de revenir avec elle en l'état. Donc en 2017, si tu as bien regardé les différentes infos, en 2017 on parlait de cette route. En 2019 on parlait de l'état de cette route et tiens-toi bien, en 2020 encore on en parlait parce que si on s'en souvient très bien, en 2020, c'était en 2019, à coup de réhabilitation et tout ça, à l'époque, on était avec le ministre des Travaux publics, Justin Ndangoy. Tu t'en souviens? Il y avait eu des grands travaux qui avaient été faits sur cette route. Coût des travaux, 900 millions de francs CFA. Et puis aujourd'hui, on te dit que cette même voie a un énorme bourbier qui s'est formé et qui empêche 200 véhicules de circuler. Alors si pour vous, ça peut être quelque chose d'accessoire et puis c'est du déjà vu en fait parce que on a longtemps entendu parler de ça. C'est très important que l'on revienne quand même sur ce que représente la route. Et dès que tu vas sur Google et tu écris importance de la route, il y a un article de la Banque mondiale qui ressort en premier qui est intitulé « Tout commence par une route ». C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de développement, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de réduction des frais ou alors des réductions des prix des marchandises et ce genre de choses tant que tu n'as pas la route. Tu peux même pas parler d'approvisionnement en eau ou en électricité si tu n'as pas de route, tu vois. Tout commence par une route. On comprend donc l'importance de la route aujourd'hui. Et encore plus grave, on comprend alors l'importance de notre route nationale à nous. Parce qu'on n'a qu'une seule colonne vertébrale qui part de Libreville et qui arrose l'intérieur du pays. Et donc, tu te rends compte que pour des provinces où, pour les bouteilles de gaz, il faut les prendre à Libreville. Pour le riz, il faut le prendre à Libreville. Pour le lait, il faut prendre ici. Et j'en passe parce que la route est longue, la liste est longue et elle ne serait peut-être pas exhaustive. Vous avez bien compris que l'ensemble des produits viennent de Libreville. Donc, dans ce cas, lorsque tu as 200 véhicules qui sont bloqués à un endroit, quid du coup du développement des zones rurales ou des provinces, parce que le riz n'arrivera pas à temps, le gaz n'arrivera pas à temps et même parfois le carburant. Parce que pourquoi je parle du gaz? Tu as déjà vu quand on te dit dans telle province, pénurie de gaz et tout ça, ou lorsque tu vas acheter une boîte de lait à un prix qui est parfois, qui peut avoisiner le 0,5 ou le 50% de ce que toi tu payes ici. Tu vois, parce que les transporteurs
mettent sur les ventes de leurs produits, en fait, ils rajoutent toutes les péripéties, toutes les difficultés qu'ils rencontrent en route, en fait, tous les risques aussi que cela représente. Du coup, en fin de cycle, pour toi et moi, consommateurs qui les achetons à Moulengi Binza, à Moanda ou à Makoku ou je ne sais pas où, ben, ça nous coûtera beaucoup plus cher, tu vois. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde et qu'on parle de ces voies qui sont obstruées ou qui sont littéralement barrées ou qui sont impraticables, je voulais dire, on n'est pas en train de parler de quelque chose parce qu'on a envie de s'amuser. Là, on est en train de te parler de quelque chose purement économique. Mais imagine, parlant uniquement du déplacement des personnes. Les gens qui ont envie de se rendre à l'intérieur du pays aujourd'hui, qui ont envie de voyager, qui sont même malades ou qui vont enterrer leurs parents, qui les conduisent à leur dernière demeure et ainsi de suite. Est-ce que tu peux imaginer le calvaire que c'est que de rester là 4 jours sur une voie où on le sait, nous tous on a fait la nationale, s'il vous plaît, ne venons pas faire genre. C'est pas comme si tu avais un 3 étoiles ou un 2 étoiles qui t'attendait sur la route. C'est pas comme si tu avais des restos qui te permettaient genre de manger ou tu vois de t'abreuver ou des choses dans ce genre. C'est vraiment le parcours du combattant et c'est des choses qui sont inacceptables. C'est-à-dire qu'en 2021, on ne pourrait plus être dans ce genre de choses. On devrait pouvoir faire Libreville-Lambaréné en temps normal, tu vois, avec une berline. On devrait pouvoir faire Libreville, je ne sais pas, Mouila, avec une berline. Pourquoi il faut que l'on continue à perpétuer cette chose qui fasse en sorte que les routes ou la route nationale doit absolument être quelque chose d'infranchissable, une sorte de grande piste d'éléphant où il te faut forcément un 4x4 et où, lorsque tu te prépares à l'emprunter, il faut que tu pries tous les dieux qui existent et que tu demandes protection de tes grands-parents et tes ancêtres parce que tu n'es pas sûr d'arriver à bon port et tu n'es même pas sûr de revenir. Pourtant, tu sais que dans d'autres pays, on a pris des voies qui étaient souvent beaucoup plus longues que celle-là. Si tu es parti au Maroc, tu peux faire Casablanca, Marrakech, tu vas dormir en direct, tu es dans un avion. Alors pourquoi, depuis toutes ces années, on ne parvient toujours pas à gérer la question de la route nationale? À côté de ça, tu as les productions rurales. On est bien en train de parler du programme Graines qui a fait ses preuves et dont on commence à voir les résultats aujourd'hui avec les différents marchés graines implantés ci et là dans la capitale. Mais comment fait-on partir des tomates d'une plantation qui se trouve à, 150 km de Libreville? Comment fait-on partir des bananes d'une plantation qui se trouve à 300 km de Libreville? On fait comment pour faire venir ça à Libreville sans que les marchandises ne soient totalement gaspillées, pourries et tout parce qu'elles ont passé énormément de temps sur la route dans des conditions incroyablement désagréables et tout et qui ont eu des conséquences irréversibles sur les produits? Comment on fait pour dynamiser un secteur agricole avec une route pareille? Tu vois, ça n'a pas de sens. Et on n'est pas en train de parler d'une route qui s'est dégradée là hier. On est en train de te parler d'une route dont on parle depuis 2017. C'est-à-dire qu'on va faire comme au primaire, on va compter avec les doigts. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ça fait presque 5 ans, puisqu'on n'est pas à la fin de l'année 2021. Ça fait presque 5 ans qu'on avoue aux yeux du monde et de toute la population qu'en réalité, le problème de cette route-là, on n'arrive pas du tout à en venir à bout. Et c'est inacceptable que l'on soit encore dans ces conditions-là. Véritablement inacceptable. C'était tout. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur le sempiternel problème de la route dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés dans notre émission, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.